voudrais dans un premier temps rappeler aux uns et aux autres que Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Mahamadou Boun Abdallah Dionne, est venu à l'Assemblée nationale du Sénégal pour dire qu'il existait des fonds spéciaux, qu'il existait des fonds secrets. Il a juré devant la représentation nationale qu'au Sénégal, il n'existe dans aucune rubrique budgétaire, dans aucune nomenclature budgétaire, des fonds politiques. Je pense aujourd'hui que nous pouvons tous être d'accord que le Premier ministre du Sénégal a menti à l'Assemblée nationale. Le compte 64-95 est un compte qui existe bel et bien dans la nomenclature budgétaire de l'État du Sénégal et ce compte est bien libellé fonds politiques. Je rappelle que quand on parle de 649, ça veut dire que tout ce qui se rajoute à 649, ce soit 0, 1, 2, 3, 4, 5, on est dans la générique des dépenses diverses. Et j'aurais souhaité à ce titre interpeller l'amicale des inspecteurs du Trésor pour leur demander de bien vouloir sauver les soldats Touré et Bokoum. Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, ces brillants et vaillants inspecteurs du Trésor sont malheureusement laissés à eux-mêmes dans le cadre d'une cabale politique. Et je souhaiterais dire qu'au-delà de ces modestes personnes, il est du devoir de l'amicale et du syndicat des inspecteurs du Trésor de sauver leur corporation. On est en train aujourd'hui de ridiculiser leur corporation dans ce qui convient d'appeler un complot politique. Je voudrais profiter de cette occasion aujourd'hui pour dire clairement qu'après avoir identifié et dénoncé des comploteurs qui se connaissent très bien et qui n'ont ni le courage ni la volonté de réagir par rapport aux accusations graves qui sont portées sur leur personne, c'est que ce sont des comploteurs. Ils se connaissent, je le répète, très bien. Je souhaiterais dire à l'endroit du ministre Sidiki Kaba et du ministre Oumar Youm, directeur de cabinet du président de la République, je vous mets en garde. Vous avez intérêt à rester à vos places. Ce que vous êtes en train de faire dans le cadre de ce complot politique, nous sommes au courant directement comme indirectement. Vos agissements, de jour comme de nuit, dans les coulisses, dans les couloirs, nous sommes au courant de jour comme de nuit. Je le répète, pour l'instant, je ne vous ai pas encore mis dans le lot des comploteurs. Vous vous connaissez et vous me connaissez. Si vous n'arrêtez pas vos agissements, je donnerai toutes les preuves à l'opinion nationale et internationale que de façon directe, vous vous êtes permis de vous impliquer dans ce qui convient d'appeler une cabale politique. J'ai déjà indiqué à l'endroit de l'opinion que nous ne sommes pas nous concernés aujourd'hui par un procès. Il ne s'agit pas d'un procès dans le cadre d'une reddition de comptes, il s'agit d'une cabale politique dans le cadre d'un règlement de compte. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, je le rappelle, nous avons assez de preuves pour démontrer que le ministre Sidiki Kaba, actuel ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Justice, est au cœur de ce complot. Qu'il me revienne de bien vouloir l'interpeller respectueusement, de lui demander de rester à sa place et de respecter aujourd'hui les uns et les autres parce qu'il y a des choses qui ne sauraient prospérer. Quant à Oumar Youm, je lui ai déjà indiqué qu'il a besoin de se regarder dans un miroir et il verra à quoi ressemble un ignorant, à quoi ressemble un incompétent. Et s'il souhaiterait aussi que je l'invite à se regarder dans un miroir pour voir à quoi ressemble un vulgaire comploteur de la République, il est libre de m'indiquer si je dois continuer ou pas. C'est la dernière fois que je m'adresserai à Oumar Youm et à Sidiki Kaba.